Mes chers amis, bonjour. Voilà une question qui est, ma foi, très gênante. Et je vous avoue que moi aussi, je me la pose tous les jours. Et la réponse, parfois, elle n'est pas facile à concevoir et à accepter. La question, elle est simple. À qui tu crois, Béhémet? Quelle est la émouna que tu as dans cette terre et à qui surtout? Mais vraiment, pas à 50-50. À qui tu as la foi? À 100%, à 50%? Et avant tout, mes chers amis, Achim et Karim, c'est un scoop peut-être pour beaucoup, ça va être un scoop à mon avis, et je pense que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup de crèmes, qui ont un budget tous les mois, de crèmes anti-âge. Alors ils se mettent les pommades tous les jours, ils se teignent les cheveux. Je pense que si les sociétés de cosmétiques m'entendent, je pense qu'ils porteront plainte contre moi. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, c'est un scoop extraordinaire. C'est pas moi qui le dis, c'est le Shomer Emonim. Une ségoula pour ne jamais vieillir. On est tous, évidemment, la fin d'un homme est toujours à la fin, évidemment, on le sait tous. Jusqu'à 120 ans pour vous tous, pour tout le monde. Mais quelle est la ségoula pour rester, même âgé, en bonne santé comme un taureau? Ne pas avoir de rides, ne pas avoir de mal au dos, mal aux jambes. Une ségoula, même si en âge je suis âgé, mon corps il reste à 100% en bonne santé et bari et fort. Eh bien, le Shomer Emonim, il nous dit, rappelle-toi tous les jours de ce pasouk. Dis-le, tout le temps dis-le dans ta tête. Od yenuvun beseva, desheni v'ra'ananim yiyu le'agid ki hashar Adonai tzuri v'lav tavo. Je traduis vite fait. Le'agid ki hashar Adonai dit que Dieu est droit. Tzuri, c'est mon rocher. Dieu est mon rocher. V'lav la tabou. Il n'y a aucune vengeance, aucune galère dans cette vie. Ça n'existe pas. Ah oui? Comment ça peut être droit le fait que ça fait 10 ans que je suis au travail, et là ils viennent de prendre un jeune, parce qu'il a des diplômes, ils l'ont mis responsable, alors comment ça fait 10 ans que je me donne matin, midi et soir? J'ai donné presque ma famille pour ce travail. Comment le patron peut me faire un truc pareil? Ça c'est droit, Dieu est droit. Comment ça peut être droit que ma femme me fait autant de problèmes à la maison? Qu'est-ce que je lui ai fait? Comment ça peut être droit que mon fils, il a tout quitté, la Torah, les tzitzit, les tefilines, ça c'est droit. Ça c'est droit. Comment ça peut être droit que ça fait 10 ans que je souffre d'un disque dans le dos, ou d'un problème dentaire, ou de santé? Je souffre. Ça c'est droit. Comment c'est droit que tous les mois, je dois me galérer, et dois chercher à droite à gauche? Je finis pas mon mois. Ça c'est droit. Les Hagid qui achar, Hachem Tzuri v'la tablo, ça c'est droit. Mais mes chers amis, la réponse, oui c'est droit. Et ça, celui qui arrive, il dit le Shomer Emonim, celui qui arrive à dire ça toute la journée, tous les jours, quoi qu'il arrive, que tout ce que tu me fais, Dieu c'est droit. Eh bien, il a une garantie que sa vieillesse ne sera pas une vieillesse normale comme on le voit dans la rue ou dans les maisons de retraite. Il restera âgé, mais barik moshor, comme il dit. En bonne santé comme un taureau. Qui ne veut pas une vie comme ça? Même David Amelech, il a eu peur de dire, Al tashlicheni li'adzikna, ne me jette pas comme tous les vieillards dans la rue, dans les maisons de retraite, les pauvres, dès qu'on les voit, ça fait de la peine. Seuls, en mauvaise santé, ne peuvent plus marcher. La émouna, le bitachon, ça donne la longévité, pardon. Et je vais vous raconter une histoire, une histoire extraordinaire qui s'est passée à Bnei Brak, il y a 2 ans. Voilà un homme, grâce à Dieu, qui étudie la Torah, famille nombreuse. Sa première fille arrive à 18-19 ans, il faut la marier. Il dit, ma fille, ça va être difficile, mais si Dieu veut, Hachem Ya'azor. Et là, comme tous les ans, il est de plus en plus endetté, les intérêts, la banque, et là, voilà que il va voir sa femme, il dit, comment on va faire? Mes chers amis, j'ai une question à vous poser. Quand il y a un problème à la maison, il y a un doute, il y a un mal-être, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, on va voir le Rav, évidemment, c'est ça la bonne réponse. Il est parti voir son Rav, et voilà que son Rav lui a dit, mon fils, va aux États-Unis, là-bas, Bezrat Hashem, tu trouveras un donateur. Ça ressemble un petit peu à l'histoire qu'on avait déjà racontée auparavant, mais c'est pas du tout la même. Il dit, mais Rav, j'ai jamais demandé de la tzedaka de ma vie, je n'aime pas ça, j'ai honte.
Ça me répugne. Je ne peux pas, c'est pas moi. Je ne suis pas un homme qui va taper dans les portes. J'ai jamais fait ça de ma vie. Pourquoi je vais le faire maintenant? Je supporte pas. J'aime pas ça, j'ai honte. Il dit, vas-y, bracha vaslacha. Vous savez comment cet homme-là, il a voyagé? Il a pris un seul aller, sans retour. Tout le trajet, tout le voyage, il prie Hachem, il lit les Télim, il regarde par la fenêtre dans les nuages. Hachem, aide-moi. Moi, j'ai juste fait la Ishtadlut, j'ai juste fait l'effort. Je crois en toi, j'ai la Emouna en toi, j'ai le bitachon en toi. Fais le reste. Je sais pas faire la tzedaka, je sais pas demander de l'argent chez les gens. J'ai honte, je sais même pas où je vais, je sais même pas comment je vais faire. Moi, je fais l'effort, c'est insupportable pour moi. Et tout l'avion, il fait les Télim, il prie Hachem. Et voilà qu'il arrive dans la première synagogue à New York. Il fait sa prière de Shacharit. Il commence à étudier la Torah. Tout le monde part, personne l'a vu. Un dernier qui dit « Shalom, bonjour, vous êtes d'où ?» Il dit « Voilà, je suis d'Israël. » Et il lui raconte l'histoire. Il dit « Venez chez moi tout de suite. » Ah oui, direct comme ça, sans aller faire le tour des synagogues, sans... Oui, venez tout de suite. Mangez chez moi, dormez chez moi, et demain, si Dieu veut, tout sera prêt. Combien vous avez besoin? J'ai besoin de 40 000 shekels, un mariage le plus simple. Vous inquiétez pas. Et il a pas réalisé que c'était une blague. Mais quoi qu'il arrive, il avait où dormir, manger, c'est très bien. Le lendemain matin, une enveloppe, grâce à Dieu, bien grosse. Et il y avait donc le montant exact. Il se dit, Hachem, combien tu es grand. J'ai cru en toi, tu m'as aidé. Il rentre en Israël, il marie sa fille. 2 ans après, la deuxième fille, qui a 18-19 ans. Et elle aussi, il faut qu'elle se marie, mais la situation financière ne s'est pas arrangée. Il a dit à sa femme, voir le rabbin, pourquoi faire? J'ai mon copain là des États-Unis qui est riche, c'est bon. Comment il était dans le voyage, ce deuxième voyage? Il mangeait ses petits cacahuètes, son petit coca, pas de télim, pas de larmes. Il était tranquille, il a même dormi. Dans le voyage, il a même dormi. Directement quand il arrive aux États-Unis, il a tapé dans la porte du fameux riche, il y a 2 ans. Il dit, voilà, c'est moi, comment vas-tu? Voilà, ma deuxième fille, on doit la marier. Tu te rappelles de moi? Oui, je me rappelle très bien de toi. Est-ce que tu peux encore m'aider pour ce deuxième mariage? Oui, bien sûr, ne bouge pas. Il lui a écrit un chèque de $26. $26. Il dit, non, mais je te rappelle pas, il y a 2 ans, tu m'avais donné 40 000 shekels, et $26, c'est pas... Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis un riche? Je suis pas un riche. Tu n'es pas un riche, je travaille comme toi et je galère comme toi tous les mois. Il dit, comment tu as pu réunir? Ben, je vais t'expliquer. Il y a 2 ans, mon frère avait la maladie et il était mourant. Et je lui ai promis à Dieu que le premier pauvre que je voyais, j'ai pris une décision en Neder, je donnerai le montant qu'il a besoin. Et j'ai cassé mon plan d'épargne et je te l'ai donné le lendemain matin. Et grâce à Dieu, grâce à la tzedaka et à ma promesse, Dieu a sauvé mon frère, il est encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas riche, je suis pas un donateur, j'ai rien d'autre que ça. $26, c'est pour toi, je peux pas t'aider plus que ça. Et là, mes chers amis, cet homme-là, malheureux, il a compris un klal, une généralité que j'aimerais que tout le monde comprenne ici aujourd'hui. Si on a compris ça, on a tout compris. Que sans la Emouna, il n'y a pas d'atzlacha, il n'y a pas de réussite. Avec la Emouna, il y a des miracles. Avec le bitachon, il y a des yeshuot, il y a des délivrances. Mais comparer les 2 voyages, le premier et le deuxième. Le premier voyage, il était connecté avec Dieu du matin au soir. Le deuxième voyage, j'étais déjà tranquille. Voilà l'erreur d'une personne. Lorsque on a déjà tout ce qu'on a, grâce à Dieu, on a oublié que Dieu est là, on n'a plus la Emouna. C'est normal que je gagne, c'est normal que je réussisse. Non. Le klal, avec la Emouna et le bitachon, garantie de longévité, garantie d'une vieillesse en bonne santé, que je vous souhaite à tous, et Bezrat Hashem, la Yeshua. Donc enfin, la question, est-ce que je crois en Dieu vraiment ou pas? Si je crois en Dieu, la réussite est là. Elle va arriver. Il faut être patient. Bracha vatzlacha et à la semaine prochaine.